ensemble, si tu veux. Allez. Tu vois, Léo, cette annonce, tu vois, j'ai vraiment à cœur de donner de l'argent aux démunis. Du coup, moi, même si j'ai pas beaucoup d'argent, je pense que je vais prendre de ma tirelire et donner pour cette association. La bonté, qualité d'une personne généreuse, bienveillante, gentille avec les autres. Bonjour à tous, vous l'aurez compris aujourd'hui, le don de l'esprit que l'on va aborder et que l'on a déjà commencé à aborder au travers de cette vidéo, eh bien c'est la bonté. Si je reprends la définition qui a été donnée par le dictionnaire ainsi que les quelques vidéos qui ont été présentées par Eliel et Léopold, eh bien je crois que la bonté s'exprime avant tout par des actes. Pour moi, la bonté, c'est la mise en pratique de l'amour. La bonté, c'est quelque chose que l'on fait pour les autres, quelque chose que l'on fait pour le bonheur des autres, quelque chose que l'on fait à la limite sans nécessairement attendre quelque chose en retour. J'aimerais simplement vous donner l'exemple de Jésus quand il était sur terre. Il avait les pieds de ses disciples, il nourrissait les foules, il guérissait les malades. Il a même changé une fois l'eau en vin. Il écoutait les gens. Il encourageait les gens. Et il alla même jusqu'à donner sa vie pour nous. Et bien souvent, avant même de prêcher, Jésus prenait d'abord soin des gens. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que Jésus prenait soin des gens sans distinction des personnes. Il a pris du temps avec les prostituées, il a pris du temps avec les péagers, qui étaient bien souvent des voleurs, il a passé du temps avec les malades. Et je me posais cette question par rapport à moi. C'est bien souvent facile d'être bon avec les personnes que j'aime, parce que bien évidemment, je reçois quelque chose en retour, comme si c'était un acte calculé, mais j'ai bien plus de difficultés à être bon avec les personnes avec lesquelles j'ai moins d'affinité ou j'ai moins de retour. J'ai bénéficié d'un acte de bonté il y a quelques semaines par l'un de mes voisins que je ne fréquente pas plus que ça. Et vous le savez, j'ai eu la rupture du tendon d'Achille qui m'a immobilisé pendant plusieurs semaines. J'étais plâtré, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et un jour, mon voisin est simplement venu me proposer de tailler ma pelouse. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché parce que ce voisin a fait preuve vraiment de bonté envers moi. Alors, c'était pas un ennemi, mais c'est simplement quelqu'un qui a fait un acte de bonté sans nécessairement attendre quelque chose en retour. Et j'aimerais aller un petit peu plus loin avec ce qui est écrit dans Matthieu 5, verset 44. Alors il est écrit, « Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Et là, encore une fois, on voit que Jésus nous demande simplement de faire du bien à tout le monde, à nos proches, à nos amis, à ceux qu'on aime, à ceux qui nous font du bien, mais également à nos ennemis. Et on l'a vu dans ces petits exemples par les enfants, par des exemples que Jésus nous donne, mais également par ce que l'on peut lire dans Matthieu 5, 44, c'est que être bon est à la portée de tous. Être bon ne nécessite pas d'être riche, d'être fort. Être bon, simplement, c'est un état d'esprit qui se traduit par des actes qui sont à la portée de tous. Et je voulais simplement, pour finir, vous souligner les trois principaux traits de la bonté. Donc on avait la générosité, la gentillesse et la bienveillance.
je voulais simplement mettre aussi en guillemets le fait de ne pas retomber dans le piège qui est de vouloir faire plein d'actes ou plein d'actes de bonté pour mériter quelque chose de Dieu. Le salut est gratuit et Dieu nous aime quoi que nous fassions. Et c'est marqué dans les Proverbes au chapitre 16, verset 12. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. Et la bonté est quelque chose de bon, mais je crois que Dieu nous invite à faire la bonté par amour pour Dieu et par amour pour les autres. Alors j'aimerais vous laisser deux défis pour les jours à venir. Le premier, ça sera le plus simple, ce sera de se poser la question, mais également d'aller jusqu'au bout avec cette question-là. Qu'est-ce que je peux faire comme acte de bonté pour mes proches, pour mon conjoint, pour mes enfants et réciproquement pour mes parents? Et le deuxième défi, ça va être la même chose, mais avec les personnes avec lesquelles je n'ai un peu moins d'affinité. Ça peut être des voisins, ça peut être des collègues de travail, ça peut être toute personne à la limite que Dieu me donne de croiser cette semaine. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis à très bientôt. Ah, au fait, petit clin d'œil à tous les jeunes célibataires qui rêvent un jour de rencontrer le grand amour, mais également à tous les maris qui souhaitent que leur épouse soit toujours pleine d'admiration à leur égard. Eh bien, je vous invite à lire le Proverbe 19, verset 22. Il est écrit « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. »